Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur et qui parle en fait du changement. Alors la question est, peut-on changer? Et quand je parle du changement, c'est très vaste en fait. Il peut s'agir de comportements, par exemple, adopter ou arrêter des comportements addictifs, d'une façon de se brosser les dents, d'une façon de manger également. On peut penser aussi à des émotions. Est-ce qu'on peut changer des peurs pour de la confiance? Est-ce qu'on peut passer de la honte à la rigolade? Et pourquoi pas aussi imaginer changer des façons d'être? Donc passer de je suis timide à je suis confiant ou sûr de moi. Passer de j'ai plein de peur, je suis stressée à je suis libre. Je suis gay, je suis chrétien, je suis musulman, je suis malade, je suis intelligent. Est-ce que ça, c'est des traits inhérents ou est-ce qu'on peut les changer? Et puis, est-ce qu'on peut changer aussi des croyances telles que oh, je crois qu'il faut une hiérarchie, je crois qu'il faut des règles pour bien vivre, je crois qu'il faut laisser les enfants libres de faire des expériences. Chacun a des croyances tellement différentes. Peut-on les choisir? Et d'abord, est-ce que c'est possible de changer? Parce que finalement, il y a l'hérédité, c'est la génétique, il y a les habitudes. Ah bah oui, mais je suis toujours comme cela, donc on ne peut pas changer. Il y a l'éducation, on m'a appris ça. On m'a appris à faire comme ça. Il y a l'histoire de la famille, notre propre histoire. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de changer? Est-ce possible pour tout le monde? Est-ce possible pour vous? Et si on prenait le problème à l'envers? Y a-t-il des choses qui ne changent pas? La terre tourne, le temps passe, la nourriture se dégrade, les montagnes s'érodent, et chaque jour nous avons des millions de cellules qui meurent, notre peau vieillit, les enfants grandissent. Il y a certaines choses qui changent plus vite que d'autres, et parfois nous pouvons avoir l'illusion que certaines choses ne changent pas. Des lois par exemple, la loi de la gravitation, mais même en physique, ou en maths, ou en SVT, on se rend compte que certaines théories sont remises en question régulièrement. Par exemple, il n'y a pas si longtemps encore, on croyait que la Terre était plate. Et puis cette impression de stabilité, peut-être qu'on aurait du mal à vivre sans. Par exemple, si on avait la conscience que la Terre tourne autour de son axe à environ 1670 km/h par heure. Si on avait conscience que la Terre tourne autour du Soleil à environ 107 000 km par heure. Si chaque seconde on avait conscience que 2000 cellules meurent dans notre corps à chaque seconde, et qu'on a à peu près du coup 50 milliards de cellules qui meurent par jour. Et si on avait conscience également que dans notre corps règne une immense activité, même quand on se croit au repos, et qu'on a l'impression de ne rien faire. Et on change de corps environ tous les 10 à 15 ans, entièrement. Bref, donc il n'y a peut-être qu'une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et à quoi ça pourrait servir de penser qu'on ne peut pas changer? Dans l'idée de certaines personnes, il y a parfois la croyance que ce serait compliqué, impossible pour elles. Parfois, il y a des questions de volonté. L'idée pourrait même sembler farfelue, complètement hors de portée, impossible. Penser qu'on ne peut pas changer, c'est peut-être pouvoir se donner des prétextes pour excuser certains comportements. Oh, c'est pas de sa faute, ses parents étaient comme ça. Ou bien, oh, c'est pas de ma faute, hein, je m'emporte facilement. Mais peut-être que pour
la plupart d'entre nous, nous ne savons pas comment nous avons fait pour mettre en place des façons de faire. Et du coup, ça peut peut-être sembler complètement fou, l'idée de changer quelque chose sur lequel, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment eu accès. C'est un peu comme si, peut-être, vous pensiez avoir toujours été obligé de rouler dans une 2 chevaux, et que tout d'un coup, on vous propose, je sais pas, une 308 ou une Nissan dernier cri, avec toutes les options, voire un pilote si vous le souhaitez. Waouh, ça peut changer tellement de choses, en termes de confort, en termes de destination, en termes de... ça peut ouvrir de plein d'opportunités auxquelles peut-être vous n'aviez jamais encore pensé. Alors, reprenons au début. Comment vous avez fait pour être celui que vous êtes actuellement? En général, cela vient effectivement de notre vécu, de notre patrimoine génétique, mais surtout de comment notre inconscient a interprété les événements pour mettre en place les stratégies qui lui ont semblé les plus efficaces, les plus adaptées. Par exemple, un enfant se rend compte qu'en étant tout timide, il est le chouchou de sa maîtresse et que ses parents sont fiers de lui, qu'ils appellent cela être bien sage et qu'il est récompensé pour ça. Alors peut-être que cette personne va avoir envie de garder ce comportement de timide, même plus âgé, même plus tard. Et puis en plus, c'est un bon prétexte pour ne pas répondre, pour ne pas se mettre en avant, pour ne pas prendre de risques. Mais avec l'âge, cette attitude de timide, il peut avoir des inconvénients, comme par exemple des difficultés à s'exprimer, des difficultés à aller vers les autres, un manque d'assurance pour exercer certains métiers ou certains sports, ou bien tout simplement se faire respecter par des collègues ou ses propres enfants. Mais ce qui peut sembler être un atout dans l'enfance se révèle être un inconvénient plus tard. Et peut-être que dans tout comportement, il y a des inconvénients et des bénéfices. Et peut-être que autant garder ce qui convient et changer ce qui ne convient plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tous les cas, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment choisir un nouveau soi, qui vont donc impliquer de nouveaux comportements, de nouvelles manières de penser, et peut-être basées sur de nouvelles croyances. À très bientôt. Merci. Au revoir.